Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 18 février et je commence mon nouveau vlog. Oui, nous sommes samedi, je suis censée le clôturer dimanche et je le commence tout juste, tout va bien. C'est pour vous dire à quel point mon rythme est en ce moment, en tout cas cette semaine, a été assez chargé. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi de vous prendre. Après, à vrai dire, vous n'avez pas loupé grand chose puisque j'ai pas vraiment eu le temps de lire énormément depuis la dernière fois que je vous ai prise. Mais voilà, il y a eu quelques petites nouveautés qui sont entrées. J'ai fait quelques petits achats et j'ai également terminé et commencé un nouveau livre. Alors, donc déjà, je vais vous parler de celui que j'ai terminé et c'est Code 93 de Olivier Norek. J'ai terminé très rapidement. La dernière fois que je vous ai pris, je vous avais dit que j'avais lu la moitié en une seule journée et c'est vrai parce que j'ai lu l'autre moitié pendant l'autre journée. Donc vraiment, j'ai mangé tout cru. Ce bon thriller vraiment que j'ai adoré. J'ai adoré le personnage en fait, surtout de Victor Coste et j'ai adoré en fait toute son équipe qui est juste dingue. Vraiment, c'est des personnages en couleur qui ont tous leur personnalité et qui s'accordent à merveille. Vraiment, on s'ennuie pas une seule seconde avec eux. Et en ce qui concerne l'enquête, c'est vraiment, elle est à un rythme effréné. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. C'est un livre assez court, il fait il fait 355 pages, donc vraiment c'est un thriller assez court pour avoir lu des bien plus gros. Vraiment celui-ci, il est passé tout seul et à une vitesse phénoménale. L'enquête est très bien structurée. Vraiment, on a plein d'indices qui se mélangent, qui se percutent et puis au final, à la fin, on arrive en fait à tout remettre bout à bout et la fin est juste énorme. Franchement, j'adore ce genre de fin. Ça me fait beaucoup penser à... Je peux pas vous le dire parce qu'en fait, si je vous dis à qui ça me fait penser, vous allez tout de suite deviner quel genre de fin c'est. Donc en fait, je peux même pas vous dire ça. Mais tout ça pour vous dire que la fin, elle est incroyable. Vraiment, on s'y attend absolument pas. Parfois, en fait, ce genre de fin, il y a certains, je pense, qui peuvent se dire oui, c'est tiré par les cheveux, gna, c'est allé trop loin. Et en fait, moi, j'adore ce genre de fin qui nous retourne complètement la tête. Qui nous grille le cerveau et c'est ce que je préfère. Donc vraiment, j'ai adoré ce thriller-là. Donc ça, c'est le tout premier tome de la trilogie d'Olivier Norek. Après, nous avons Territoire et Surtension, si je vous dis pas de bêtises. Donc j'ai vraiment hâte de les commencer. J'ai déjà commandé Territoire parce qu'on l'a pas en librairie là où je travaille. Donc voilà, il faut que je patiente un petit peu avant d'avoir la suite. Mais j'ai envie de clôturer cette trilogie assez rapidement. Donc... j'espère que ce sera pour bientôt et que bientôt je pourrai vous donner vraiment un avis général sur cette trilogie-là. Voilà pour Olivier Norek, vraiment une superbe lecture. Alors maintenant, je vais vous parler des livres que je me suis procurés hier. Je les avais réservés il y a déjà quelques temps, mais je les ai finalement achetés que hier, donc ils attendaient patiemment dans le bureau. Dans ma librairie. Alors pour le premier, ça va être un Agatha Christie sans surprise et celui-ci c'est Mon petit doigt m'a dit. Donc c'est ni un Hercule Poirot ni un Miss Marple, c'est les Beresford. Ça va être mon tout premier de cette série-là. En tout cas, il y a Monsieur Brown, Le crime et notre affaire, N ou M, donc il y a Mon petit doigt m'a dit et Le cheval à bascule. Je vais vous lire d'ailleurs le résumé tout de suite. Au décès de leur tante Ada, Tommy et Tupence Beresford découvrent un magnifique tableau représentant une maison au bord d'un canal. Une vue de rêve qu'on n'oublie pas facilement et Tupence jurait l'avoir déjà admiré quelque part. Plus mystérieux encore, la disparition d'une autre locataire de la maison de retraite d'Ada, justement celle qui lui a offert le tableau. Une femme excentrique qui leur avait tenu d'étranges propos sur une enfant enterrée dans une cheminée. Touche après touche, l'auteur d'Hercule Poirot et de Miss Marple nous conduit avec un calme effroyable vers l'horreur la plus totale. J'ai choisi ce Agatha Christie par défaut puisque c'était un nouvel arrivage. Il n'a même pas eu le temps de se mettre en vente que je l'ai pris pour moi. Tout simplement parce que c'était le seul en fait des éditions du Masque. Les autres Agatha Christie que nous avons en librairie, c'est l'édition livre de poche.
et c'est pas l'édition avec dans laquelle en fait je collectionne mes Agatha Christie. Donc dès que j'ai vu celui-ci, j'ai sauté dessus et je me suis dit dans tous les cas ça va être génial parce que toutes ces enquêtes sont géniales, et comme je connais absolument pas les Beresford, et je vais découvrir une nouvelle facette d'Agatha Christie. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième, c'est un livre qui m'avait vraiment fait de l'œil. J'ai louché dessus pendant très longtemps. Donc ça s'appelle Cuit de Christina Dalcher. Et c'est l'auteur de Vox. Vox, j'en ai entendu parler parce que apparemment ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de gens. En plus, celui-ci, c'est sélection Grand Prix des lecteurs 2023. Et donc Vox, je sais que c'était l'histoire de... c'était une de mes collègues qui m'en avait parlé. Voilà, c'est l'histoire d'un monde en fait dans lequel les femmes ont seulement le droit à un nombre limité de mots par jour. Voilà, elles ont des bracelets électroniques, ce genre de choses. Et dès qu'elles dépassent en fait le quota, elles ont des sortes de surtension, voilà, des électrocutions, ce genre de choses. C'est vrai qu'on est vachement dans La Servante écarlate, mais j'adore ce genre de thriller là, assez psychologique. Et celui-ci, on l'avait en librairie, donc j'avais très envie de le découvrir. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je vais vous lire le résumé. Ne pas vouloir laisser d'enfants à la traîne, c'est tous les pénaliser. Trop d'élèves, pas assez d'enseignants. Avec le programme Famille Idéale, l'État a trouvé la solution à ces problèmes. Chaque mois, les élèves sont soumis à un examen de quotient intellectuel. Qui dit score élevé dit école d'élite, privilège à venir tout tracé. Qui dit score bas dit internat fédéral sans famille ni débouché. Elena Fairchild, enseignante elle-même, trouvait ça très bien jusque-là. Seulement lorsque sa cadette échoue à son test, tout ce bel équilibre commence à vaciller. Pour sa fille et contre le système, cette mère révoltée va enfin se mettre à faire des vagues, beaucoup de vagues. Donc voilà, on est encore une fois dans un espèce de monde où, en fait, qui est régi par certaines lois. On doit mettre des gens dans des cases et desquels en fait ils doivent surtout pas dépasser. Donc on est vraiment dans cette mouvance de La Servante écarlate, de Vox et Cuit. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai prévu ces lectures pour le mois de février, tout comme Agatha Christie. Donc de toute façon je vous en parlerai très rapidement parce que c'est vrai que la liseuse c'est bien, mais lire des vrais livres c'est encore mieux et ça me manque beaucoup. Alors, et en ce moment, je suis en train de lire un Cozy Mystery. Je vais vous en parler tout de suite. Et donc, ce Cozy Mystery n'est autre que... Pam, 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 pam. Tadam! Donc, c'est Les Enquêtes d'Anna Svensson. C'est le tome 7, si je ne vous dis pas de bêtises. Et c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises de Johan Fluke, ou Fluke, à votre convenance. Je ne sais pas comment on le prononce. Donc je suis actuellement sur ma liseuse, donc celui-ci je l'ai sur ma liseuse. Par contre j'ai reçu au service presse la version papier, donc je suis trop contente. Merci au Cherche Midi pour ce bel envoi. Mais voilà, je lis sur liseuse, mais je sais que bientôt je vais pouvoir toucher ce livre en format papier, même si je l'aurais déjà lu. Vous savez que je collectionne tous mes Anna Svensson et je suis trop contente d'avoir ce tome-là, de savoir que je l'ai en ma possession et que je vais bientôt pouvoir le toucher. Mais en attendant, voilà, j'avais pas assez de patience d'attendre qu'il arrive jusqu'à moi, à 22 000 km, et donc je l'ai commencé quand même sur ma liseuse. Donc je suis actuellement à 343 pages sur 552 sur liseuse. Donc comment vous dire que j'ai déjà bien dépassé la moitié. Et sachant également que ça fait 4 jours que je le lis. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai très peu lu cette semaine. Vraiment c'est un grand trou noir, c'est le néant. Et je suis absolument pas fière de moi. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que tout simplement comme c'est le tome 7, voilà, déjà d'une... vous allez rien comprendre pour ceux qui ne connaissent absolument pas cette saga-là, qui est juste géniale d'ailleurs. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille. Et pour ceux qui la lisent mais qui n'ont pas encore lu ce tome-là, j'ai peur de les spoiler tout simplement. Donc je vais vraiment pas vous lire le résumé et vous dire seulement que ce tome, il est vraiment bien. Sachant que le tome précédent, on avait une fin assez magistrale. On voulait tous savoir ce qui allait se passer par la suite. Dans cette histoire d'amour entre
Anna, Mike et Norman. Et voilà, on a quand même cette petite suite qui arrive, donc je suis bien contente d'avoir la suite. Et en plus là on est dans une ambiance printanière, plutôt au mois de mars. Il y a un tournage à Lake Eden. C'est tout ce que je peux vous dire. Il se passe beaucoup de choses et comme toujours, j'adore retrouver tous les habitants, même si beaucoup de gens disent, et c'est vrai d'ailleurs, hein, ça sort pas de nulle part, que ça devient un petit peu redondant. C'est vrai qu'au bout du 7e tome, on a l'impression que il se passe plus grand chose quand on est un petit peu sur place, mais malgré tout, moi j'avoue que j'arrive pas en fait à avoir ce sentiment là à chaque fois que j'ouvre un nouveau tome, même si c'est redondant, vraiment je m'en fous parce que j'ai l'impression de retrouver de vieux copains. Donc voilà, tous ces habitants de Lake Eden, tous ces personnages en fait de ce Cozy Mystery là, je les adore et à chaque fois je suis trop contente de les retrouver, sachant que il y a encore un nouveau tome qui va sortir, je crois, au mois de mai, et c'est Meurtre et tarte citron vert, je crois, ou un truc comme ça. Il y a des citrons verts dedans, ça c'est sûr. Pareil, j'ai trop hâte de le lire, j'ai déjà hâte de le lire alors que j'ai pas encore fini celui-ci. Donc comment vous dire que cette saga-là, vraiment, je l'adore, je m'en lasse pas. Donc voilà, voilà où j'en suis actuellement pour mes lectures. Et sinon, je suis toujours en train d'écouter La Sœur de la Lune de Lucinda Raleigh. Donc c'est le tome 5 qui parle de Tiggy, de Taiji. Voilà, donc c'est cette 7e sœur. Au début, je vous disais que dans mon précédent vlog, je vous disais que j'avais pas forcément accroché dès le début avec cette sœur là, parce que voilà, j'avais l'impression qu'on avait un petit peu soulevé le voile du mystère très rapidement en fait dans l'histoire. On connaissait un petit peu qui étaient ses descendants, pas descendants, mais qui était sa famille en fait d'origine. On avait un petit peu tout ce truc qui arrivait dès le début et on perdait un petit peu de ce mystère là. Et c'est vrai que là en fait je m'attache de plus en plus à l'histoire de Taiji, qui est quand même assez chouette. Donc vraiment j'ai hâte de savoir comment ça va se conclure en fait tout ça. Après il y a peut-être une petite chose qui me chiffonne et qui me chiffonnait déjà un petit peu dans le tome précédent, et ça c'est vrai que je vous en avais absolument pas parlé. C'est surtout la voix de la narratrice en fait, celle qui lit. C'est pas la même que du tome précédent, mais celle-là je trouve que c'est encore pire si je peux le dire. Encore l'autre je pouvais le faire avec, mais celle-ci vraiment j'ai du mal. Je sais pas, j'aime pas sa voix en fait, j'ai du mal avec sa voix. Elle a une voix rauque, un peu cassée, je sais pas, et je trouve que quand elle imite les différents personnages, je trouve qu'elle le fait pas forcément très bien, et ce qui fait que on se perd un petit peu, on sait plus qui parle en fait. Enfin moi en tout cas j'ai ce sentiment là et ça me perturbe un petit peu dans mon écoute. Mais à part ça, la lecture elle est vraiment bien. Le livre pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire malgré ce que je vous ai dit dans mon précédent vlog. Je retire mes mots. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez, je suis un petit peu fatiguée ce soir parce que j'ai une longue journée et ma semaine est loin d'être terminée. Donc je fais avec. Voilà, j'ai un peu une tête de je sais pas de quoi, mais voilà, je tiens bon. Écoutez, de toute façon, je vais essayer de vous prendre demain, dans tous les cas, puisqu'il faut que je clôture ce vlog. Là, j'ai déjà assez parlé, donc je vois que je parle depuis 14 minutes, donc je pense que dans tous les cas, mon vlog, il sera d'une durée, en fait, de la même durée que tous les autres, malgré le fait que je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, voire pas du tout. Écoutez, je vous dis à demain, passez une très belle soirée, bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 19 février et je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Alors depuis la dernière fois que je vous ai prise, à savoir hier, c'était la dernière et l'unique fois que je vous ai prise cette semaine, et d'ailleurs je m'en excuse encore. Je vous avais parlé de Anna Svensson, donc le tome 7, Meurtre et Cheesecake aux cerises, que j'avais commencé il y a quelques jours. J'ai eu du mal à terminer, non pas parce que j'aimais pas du tout le livre, mais tout simplement parce que voilà, il me manquait du temps en fait dans mon planning.
Et je l'ai enfin terminé aujourd'hui. Donc comment vous dire que encore une fois c'était une très très bonne lecture pour moi, comme à chaque fois avec Anna Svensson. C'est vrai que je m'en lasse pas. Et de toute façon je vous ai déjà parlé énormément en fait de ce livre-là hier. Et maintenant que je connais la fin, je suis vraiment contente. J'aurais peut-être un petit point négatif, un petit hic à rajouter sur ce tome-là par rapport aux autres. C'est que bah déjà, au niveau en fait, et surtout au niveau de la construction du livre en lui-même, pendant la première moitié en fait du livre, voilà, on va voir la vie de d'Anna, on va voir enfin, en gros l'histoire va se dérouler tout simplement le paisible village de Lake Eden où il se passe plein de choses super géniales. On va voir la vie des habitants et tout ce qui se passe, ce qui est quand même toujours assez chouette si on aime cette saga-là. Mais voilà, le meurtre n'arrivait pas. Et c'est vrai que le meurtre, il n'arrive que très 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 tardivement dans l'histoire. Et en soi, en fait, par rapport aux 500 pages du livre en général, l'enquête ne prend peut-être que 200 pages. Et c'est vrai que bah, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage, sachant que c'était une enquête vraiment vraiment chouette. Et c'est vrai que j'aurais voulu bah, la prolonger un petit peu plus. Mais bon, en tout cas, c'est une fin, comme toujours, on s'y attend pas du tout, du tout, du tout. On essaye d'accuser tout le monde, mais finalement, on passe toujours à côté. Et à chaque fois, je suis surprise par les fins. Et il y a toujours un petit quelque chose à la fin qui se passe, qui nous donne envie, en fait, tout simplement, de découvrir le prochain tome qui sort. Et c'est ça que j'adore. Et encore une fois, on retrouve un petit peu la même trame sur celui-ci. Donc, je suis vraiment très, très, très impatiente de découvrir le prochain tome qui sort en mai, si je me souviens bien. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Après, en ce qui concerne mes lectures audio, là je suis actuellement donc toujours en train d'écouter donc le tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Raleigh. Il me reste à peu près 10 heures d'écoute sur les 20. Donc je suis à peu près à la moitié du livre, voilà. J'aime toujours autant mon écoute audio et vraiment j'ai pas à me plaindre, tout est chouette, mis à part bien sûr comme je vous le disais hier la voix de la narratrice que j'aime pas du tout. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et sinon, j'ai décidé de reprendre ma lecture du petit traité du lecteur que j'avais un petit peu laissé de côté. Voilà, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois j'avais envie toujours de lire autre chose que ça, alors qu'en fait la lecture me plaisait. Et finalement, j'ai décidé de terminer ce livre une bonne fois pour toutes. De vraiment connaître la fin et tout ce qui se passe dedans, sachant que c'est très 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 intéressant. Et puis également, j'ai commandé un livre, c'est pour un challenge qui se déroule sur tout le mois de février. Et donc le principe de ce challenge, c'est d'être en binôme. Ce sont des binômes qui sont choisis au hasard. Et moi, je suis avec Laura du compte des petits nuages que vous allez pouvoir retrouver sur Instagram. Et donc voilà, Laura qui elle-même est l'organisatrice de ce challenge. Donc choisis-moi un livre. Je crois que c'est ça le nom exact du challenge, mais je peux vous dire des bêtises. Vraiment, si c'est le cas, je suis désolée. Et donc voilà, en fait, je me suis retrouvée avec Laura qui m'a choisi donc le chant de la rivière de Anna Richel. Et moi, je lui avais choisi donc 8 crimes parfaits de Peter Swanson qu'elle a déjà lu, qu'elle a aimé, voilà, avec des plus, des moins. Et moi, j'ai pas encore lu le mien, mon livre. Et donc là, moi, je l'ai commandé dans la librairie où je travaille. Et j'espère qu'il va arriver très 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 rapidement parce que vraiment j'ai prévu en fait de commencer de le lire très rapidement juste après le traité du petit lecteur. Donc j'espère qu'il va pas trop tarder, sinon je vais voir si je vais lire un autre livre entre temps. Voilà, ça va dépendre en fait tout simplement de quand Anna Richel va arriver dans ma librairie. Écoutez, je pense que c'est tout pour le moment. Voilà, de toute façon, je suis désolée, ce vlog il sera assez court cette semaine parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup lu, j'ai pas eu le temps de beaucoup vous prendre. Donc c'est vrai que voilà, exceptionnellement, il sera et j'espère d'ailleurs que ce sera exceptionnel d'avoir un vlog aussi court. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.